Théorème de Thevenin et de Norton. Le théorème de Thevenin. Le théorème de Thevenin, il est possible de remplacer un circuit complexe par un dipôle, tout simplement. Donc, quoi qu'il soit le circuit complexe, on le transforme en un circuit simple, tout simplement formé par ce qu'on appelle la tension de Thevenin et la résistance de Thevenin. Entre une charge, ça, il y a une charge ici, on élimine la charge. Donc, Thevenin signifie que on a une tension, et on a une tension, c'est-à-dire un voltage, avec une résistance qui est en série. Concernant Norton, on a encore un circuit complexe, mais cette fois, elle regroupe une source de courant. Dans ce cas-là, le circuit complexe, on peut le rendre tout simplement sous forme d'une source de courant avec une résistance de Norton, mais qui est parallèle. Dans le cas de Thevenin, la résistance elle est en série avec la tension. Dans Norton, la résistance de Norton elle est en parallèle avec la source de courant. D'où il y a l'équivalence. Donc ça c'est le schéma de Thevenin. Et ça c'est le schéma de Norton. Concernant les résistances, résistance de Norton et résistance de Thevenin sont les mêmes. Alors que ici, ça c'est une source de tension. Ça c'est une source de courant. Donc la source de tension, c'est tout simplement c'est la résistance de Thevenin ou bien la résistance de Norton qui multiplie le courant de Norton. Et le courant de Norton, c'est tout simplement c'est la tension de Thevenin divisée par la résistance de Thevenin ou bien de Norton. Donc ça c'est l'équivalence. Plus précisément, donc le modèle de Thevenin. Donc on a deux applications. Donc l'application numéro 1, montage avec une source de tension. On a une source de tension. Donc ça, c'est un dipôle complexe. Donc pour trouver la tension de Thevenin, d'abord il faut débrancher cette partie-là. Parce qu'on veut la tension à vide, c'est-à-dire la tension aux bornes de AB. Donc on débranche la charge RC. Donc il reste le circuit équivalent. Donc ça est l'équivalent à ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la tension à vide ou bien la tension de Thevenin. Donc cette tension-là, puisque ça c'est un diviseur de tension, donc cette tension aux bornes de AB est égale à cette résistance divisée par la somme des deux résistances multipliée par cette tension. C'est-à-dire on a cette équation-là. Donc on a trouvé la tension entre A et B appelée, ça c'est la tension de Thevenin. Pour calculer la résistance de Thevenin, si on a une source de tension, donc on enlève cette source et on tout simplement la remplace par un fil. Donc ça, le circuit il est fermé. Donc comme cette tension n'existe pas. Et on calcule maintenant la résistance de Thevenin. Donc elle reste tout simplement la résistance R1 en parallèle avec la résistance R2. C'est-à-dire que la résistance de Thevenin, c'est la résistance entre A et B. Donc ça, c'est tout simplement, donc ça c'est 1 sur R Thevenin est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2. Autrement dit, résistance de Thevenin est égal à R1 fois R2 sur R1 plus R2. Donc ainsi, on a calculé la tension de Thevenin
et on a calculé la résistance de Thévenin. Donc, ce circuit-là, devient équivalent à celui-là. C'est-à-dire, ici, on va mettre la tension de Thévenin, et ça, c'est la résistance de Thévenin, puis on remet la résistance de charge, ou bien la charge qui était enlevée pour trouver la résistance de Thévenin et la tension de Thévenin. Donc ça, c'est l'application numéro 1, c'est-à-dire montage avec une source de tension, mais sur le modèle de Thévenin. On va voir maintenant le même modèle, c'est-à-dire le modèle de Thévenin, mais avec une source de courant. Avec une source de courant. Donc ici, on a une source de courant. On a un circuit complexe. Donc premièrement, il faut enlever la charge entre A et B. Donc on enlève la charge, donc on a ce circuit-là. Donc maintenant, il faut calculer la tension de Thévenin. On trouve que E de Thévenin, elle est égale à UR2. C'est la tension ici. Donc cette tension-là, c'est cette tension. Donc E de Thévenin est égal à UR2. Donc ce circuit, il devient égal à ce circuit-là. C'est-à-dire qu'on a ici la source de courant. Ça, c'est la tension de Thévenin, c'est UR2. Donc, et ça, c'est R2. Donc, on calcule maintenant le courant principal. C'est-à-dire, ça, c'est le courant. Donc, ça, c'est tout simplement ça. On a est égal à I1. Ça, c'est un nœud. Donc, c'est la loi du nœud, ou bien la loi de Kirchhoff. Donc, I général est égal à I1 plus I2. I1 égale à 0 car le circuit, il est à vide. Donc, c'est-à-dire que le circuit n'est pas fermé. Donc, est égal à I2. Donc, I1, donc IG est égal à I1 et I1 est égal à 2 ampères. D'où la tension est égale à UR2, R2, c'est-à-dire c'est R2 fois I. Donc, on trouve qu'elle est égale à 20 volts. Donc, on a trouvé la tension de Thévenin. Et la résistance de Thévenin, c'est tout simplement R2 ici. Donc, ainsi, ce circuit complexe, il devient tout simplement ce circuit. Donc, on a ici la tension de Thévenin. On a la source de courant protégée par une résistance qui est parallèle. Donc, dans le cas de source de courant, on a une résistance qui est parallèle. Et dans le cas d'une tension, on a la tension, on a la résistance, elle est en série. S'il s'agit d'une source de tension, la résistance, elle est en série. Et s'il s'agit d'une source de courant, la résistance, dans le modèle, elle est parallèle. Donc voilà ça, ce sont les deux modèles de Thévenin. Concernant Norton, donc encore, on a deux applications. Donc soit le circuit complexe ici. Donc, on va enlever la charge et on calcule le courant de Norton aux bornes de AB. Donc, le courant
elle passe ici et elle revient. C'est-à-dire que IN, ou bien le courant de Norton, est égal à E sur R1. Donc la résistance, concernant la résistance de Norton, ou bien c'est la même chose que la résistance de Thevenin. Donc, dans ce cas-là, on a une source de tension. Donc, on a une source de tension. Dans le cas où il y a une source de tension, on enlève cette source et on la remplace par un fil. C'est-à-dire, on a ce schéma-là. Donc, on calcule la résistance de Norton ou bien de Thevenin, c'est-à-dire c'est la résistance entre les bornes A et B. Donc, on a R1 et R2 en parallèle, donc on trouve la résistance de Norton. Donc, on a le courant de Norton, on a la résistance de Norton, donc on a un circuit équivalent. Donc, le circuit équivalent, c'est ce circuit-là. Donc, ça, c'est la source du courant. Ça, c'est la résistance de Norton, qui est en parallèle avec la source de courant. Donc, maintenant, on rajoute tout simplement la résistance ou bien la charge, et on calcule, c'est facile. Donc, c'est... Donc, le but, c'est de transformer le circuit complexe en un circuit qui a un modèle. Ça, c'est une source de tension. Il faut qu'on trouve la tension aux bornes de AB après enlèvement de la charge. Puis, donc il faut qu'on trouve, puisqu'on travaille le modèle de Norton, il faut qu'on trouve le courant entre A et B et la résistance de Norton. Et donc, ce circuit-là se transforme en ce circuit. Puis, on ajoute la charge. Donc, voici, ça, c'est le modèle de Norton. Dans le cas où on a une source de tension, puisqu'ici, on a une source de tension. Donc, toujours avec le modèle de Norton, mais ici, on a une source de courant. Donc, tout simplement, on va enlever la charge et on calcule le courant aux bornes de AB. Donc, ça, c'est une source de courant. Donc, ici, on a le courant qui passe ici. Donc, c'est le courant qui passe dans R1 et le courant qui passe dans R2. C'est-à-dire que IN ici est égal à ce courant-là moins ce courant-là. Puisqu'ici, donc, le courant ici est égal à ce courant-là plus ce courant-là. Ce qu'on veut, c'est ce courant-là. Puisque ça, il est en série avec ce courant-là. C'est-à-dire IN, c'est le courant qui passe dans R1. Et puisqu'on a un nœud ici, donc le courant qui passe dans R1 est égal au courant général moins le courant qui passe dans R2. Donc IN est égal à I moins R2 sur R1 plus R2. Donc on va trouver IN. Une fois, donc lorsqu'on trouve IN, il faut qu'on trouve la résistance de Norton. Donc ici, on a une source de courant, ce n'est pas une source de tension. Dans le cas d'une source de courant, on enlève cette partie-là. Parce que dans le cas d'une source de tension, on enlève ça, mais on remplace par un fil, on ferme le circuit. Dans le cas d'une source de courant, on enlève complètement cette partie-là. C'est-à-dire le circuit il est ouvert. Donc puisque le circuit il est ouvert, donc cette partie-là, ça n'existe pas. Donc on voit que la résistance de Norton, tout simplement, ça concerne cette partie-là. Donc les deux ici sont en série, puisque cette partie n'existe pas. C'est-à-dire que le courant qui passe ici, c'est le courant qui passe ici. Donc le R de Norton, c'est R1 plus R2. Donc on trouve la résistance de Norton. Une fois on trouve la résistance de Norton, on a le courant de Norton, donc on a le modèle. Donc c'est tout simplement ça. Donc ça c'est le courant de Norton. Ça c'est la résistance de Norton. Et par suite tout simplement on rajoute la charge ici.
Donc merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine pour un nouveau vidéo cordialement.